Alors, ça me fait plaisir de vous donner quelques explications sur les vitraux de la cathédrale de la paroisse Notre-Dame de Fourvière de Mont-Laurier. On a contacté un artiste qui est Claude Bettinger, maintenant décédé malheureusement, et qui nous a fait tout un projet. Alors, moi, je lui ai donné quelques indications. J'ai dit, je vais avoir toute la Bible et toute la vie paroissiale dans ces quelques vitraux. Alors, un premier vitrail qui a été fait, c'est celui qui est du côté du soleil, le plus soleil, est-sud-est, et qui représente la création. Alors, en fait, première page de la Bible, c'est la création. Et dans la création, on lit, quand on lit le texte, on dit qu'il y avait des eaux d'en dessus, les eaux d'en dessous. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de bleu qui représente l'eau. À l'intérieur de ce grand cercle, vous avez un grand mouvement là, qui représente en fait l'esprit qui soufflait sur les eaux et qui fait la création étape par étape. Vous avez les 7 jours de la création qui sont très bien indiqués. Vous avez les 4 saisons, les 4 éléments de la nature qu'on retrouve sans cesse partout, avec beaucoup de petits cercles à l'intérieur, souvent par groupe de 12, 12 étant la plénitude. Donc, ça représente un peu la plénitude de la création. De l'autre côté, c'est l'Apocalypse que les gens voient comme un livre de catastrophe, alors que c'est un livre d'espérance à l'intention des chrétiens qui vivaient déjà des persécutions. Alors, comme il y a beaucoup d'espérance, il y a beaucoup de vert. Symboliquement, le vert a toujours été le symbole de l'espérance. Et à l'intérieur du cercle, le rond au centre, c'est beaucoup de rouge en lien justement avec les persécutions. Au centre de tout, c'est le Christ, l'agneau, représenté par l'agneau dans l'Apocalypse. Et on a dans quelques 4 coins de carré, 3 figures d'animaux et une figure humaine qui sont les symboles des 4 évangélistes. Au centre aussi, 7 cercles qui représentent les 7 églises dont parle l'Apocalypse. Et tous ces petits cercles blancs, toutes ces petites bulles blanches là, qui représentent les 144 000 élus, avec des carrés et qui veulent représenter, encore une fois, c'est un groupe de 12, les 12 nations, les 12 apôtres, tout ce qui est la plénitude de l'annonce de la foi. Le suivant qui a été fait, à gauche, il y a un vitrail qui est plutôt sombre, avec une partie tout à fait en bas à gauche, carrelée, qui représente un peu la prison de la mort. Mais la prison de la mort, quand même, c'est pas final. Il y a de la lumière déjà qui commence à poindre, hein, comme si on sortait déjà un petit peu du tombeau. Et de l'autre côté, c'est des couleurs plus vives avec le rouge, qui est le symbole, évidemment, de l'action de l'esprit, de la vie, de l'amour du Christ ressuscité. Alors, ces deux-là, ensemble, on voit bien, entourent parfaitement le Christ ressuscité. De l'autre côté, vous avez des petites marches blanches là, qui font le tour un peu de la colonnade sur laquelle se trouve la Vierge de Notre-Dame de Fourvière, telle que c'est à Fourvière en France. Et Saint-Joseph, c'est celui qui a payé les vitraux, qui aimait bien voir Saint-Joseph quelque part. Et en bas, on a 4 églises qui sont les 3 grands centres de pèlerinage du Québec. Notre-Dame-du-Cap, à droite, en bas, Sainte-Anne-de-Beaupré, l'oratoire Saint-Joseph, et tout à fait à gauche, en bas, l'église, la cathédrale, la basilique Notre-Dame de Fourvière, en France. De l'autre côté, c'est pour représenter qu'on est, avec le dessin, là, aspiré par l'amour de Dieu, qui est tout en rouge en haut. Aspiré par l'amour de Dieu, dans lequel on va comme se confondre, si je peux dire, lorsqu'on va arriver auprès de Dieu après notre mort à chacun de nous. Et il y a 2 vitraux qui sont en arrière, dans le narthex, qui sont assez spéciaux. Le premier, qui est à droite, est très symbolique au sens où on voit l'arc-en-ciel, l'eau qui tombe de l'arc-en-ciel, puis qui fait un grand bassin, si on peut dire, là, avec des vagues. Et c'est pour dire que c'est l'entrée dans la vie chrétienne par le baptême. Et c'est aussi l'alliance de Dieu avec l'humanité, comme on le voit décrit dans la parole de Dieu. Et symboliquement, c'est quand on entre physiquement dans l'Église, on passe de notre monde ordinaire de la vie et on entre dans une autre dimension de la vie qui est spirituelle. Donc, on entre dans la vie spirituelle par le baptême, mais on entre dans la vie spirituelle aussi chaque fois qu'on vient célébrer ici.
Et de l'autre côté, c'est l'inverse. Quand on sort de l'Église ici, physiquement, on quitte les lieux spirituels, mais on s'en va plus loin vers autre chose, beaucoup plus lointain, où on voit, c'est très foncé, mais avec au centre un demi-cercle très, très lumineux qui représente en fait la lumière ultime vers laquelle on s'en va. Alors les gens disent la lumière au bout du tunnel. Notre vie n'est pas nécessairement un tunnel, mais effectivement, c'est une ouverture sur la lumière. C'est toujours ça. Alors, en gros, c'est ce que représentent les vitraux ici.